Ok, Parashat Hashavua, Parashat Mishpatim. Bon, la Parashat Mishpatim, c'est évidemment la suite logique de Parashat Yitro qu'on a vu la semaine dernière, pour la simple et bonne raison que c'est la Torah qui commence à être explicitée. C'est Moshe qui va dévoiler au peuple les détails, puisqu'on a reçu que 10 commandements dans le texte des tables de la loi. Là, la Torah continue et précise davantage toutes les lois. On va pas faire de résumé, puisqu'en fait, faut juste la lire, la paracha. Dans ce cas-là, il y a toutes les lois qui commencent à se mettre en place, les lois qui vont être gérées par les tribunaux et d'autres lois aussi de la Torah. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire le résumé. Vaut mieux le lire intégralement plutôt que de résumer. Ce qui va m'intéresser, c'est la fin de la paracha. Lorsque, justement, alors, il n'y a pas nécessairement d'ordre dans la Torah, on le sait très bien que la chronologie n'est pas toujours respectée. Et donc, en fait, la Torah, donc les parachutes, depuis la semaine dernière, depuis Matan Torah, les 10 commandements et tout le texte qu'on va lire dans Mishpatim vont énoncer, mais c'est seulement à la fin que la Torah nous dit que Moshe monte pour recevoir la Torah. Donc au terme des 40 jours qu'il va recevoir la Torah, c'est juste dans le dernier passouk, je crois, que de la paracha, c'est que Yekrik Moshe il est rentré dans la nuée, et là-bas il a reçu la Torah. 40 jours il est resté dans le ciel et 40 nuits successives. Moi je voulais m'arrêter justement sur ces 40 jours et 40 nuits. Alors, ça va faire suite directement à ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, dans Parashat Yitro, on a parlé de la grandeur des Talmidei Chachamim, qu'il faut absolument respecter la Torah orale et toute l'importance qu'elle peut représenter. Ça va faire suite immédiatement, puisque c'est le prolongement. Et de toute façon, comme je le dis, c'est pour moi des parachutes qui sont jumelles. Elles sont indissociables l'une de l'autre. Il y a un grand débat. Enfin, un grand débat. Je dis toujours grand débat, mais c'est un débat intéressant parce que il amène à définir comment ça s'est passé. Donc, la date de Matan Torah. Alors, nous, on célèbre, donc Matan Torah, la fête qui célèbre Matan Torah, c'est Shavuot. Donc, nous, on célèbre Matan Torah le 6 Sivan. Mais, le premier Matan Torah, il y a une discussion parmi les sages de la Gemara, dans Masechet Shabbat. Il y a une discussion pour savoir quand est-ce que c'était. D'après Chachamim, ce Matan Torah aurait bien eu lieu le 6 Sivan, comme ce que nous on fait tous les ans. Donc le 6 Sivan, on a reçu la Torah. 6 Sivan, on célèbre ce don de la Torah. D'après c'est Rabbi aussi, Matan Torah n'aurait pas eu lieu le 6 Sivan, mais le 7 Sivan. Alors, tout de suite, la Gemara alors là, on va faire juste du technique, c'est juste pour introduire le propos, même si c'est pas nécessairement clair parce qu'il faudrait regarder la Sugia, quoi. Faut regarder le texte pour ceux qui ne l'ont pas en tête. Tout de suite, la Gemara va dire, c'est quoi ce débat? Est-ce que c'est le 6 ou le 7? Donc, quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord que Shavuot, c'est le 6, ça c'est pas le problème. Mais le premier Matan Torah, le Matan Torah originel, quel jour il est tombé? C'est pas un débat de savoir quel jour de la semaine c'est tombé. Est-ce que c'est tombé un mardi ou un mercredi? Ça, tout le monde est d'accord. La Gemara dit c'est tombé un Shabbat. Le débat se porte sur le jour du mois et pas le jour de la semaine. Est-ce que c'était le 1, le 2, le 3 ou le 4? Quoi qu'il arrive, c'était Shabbat, soit, d'après Rabbi aussi, Shabbat 7 Sivan, soit d'après Chachamim, Shabbat 6 Sivan. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans la Torah, le mois est lunaire et la sanctification du mois, donc le début du nouveau mois, se fait par témoignage. Puisqu'il se fait par témoignage des deux témoins qui vont repérer le nouveau mois, il y avait des fois des mois qui duraient un jour de plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était le temps que les témoins arrivent et qu'on valide leur témoignage. Donc déjà, ça pouvait avoir un petit delta. Ce laps de temps faisait qu'on rajoute un jour supplémentaire dans le mois, puisqu'en fait, le mois en réalité était fini. Mais comme les témoins n'ont pas encore témoigné de la nouvelle lune, donc puisqu'ils n'ont pas témoigné de la nouvelle lune, on faisait le lendemain, le temps qu'ils arrivent, il y avait ce décalage. Donc c'était seulement le lendemain que le mois était sanctifié, donc ça faisait un delta. Ce qui veut dire qu'en fait, la marloquette, la discussion entre Rabbi aussi et les sages, c'est de savoir quand est-ce qu'a eu lieu le Rosh Chodesh du mois de Sivan. Est-ce qu'il a eu lieu un jour avec un jour de différé ou pas? Est-ce que c'était un mois normal ou est-ce que c'est un mois plein? Si c'est un mois normal, eh ben donc le Shabbat qui suivra sera le 6. Si c'est un mois si c'est un mois normal, le Shabbat qui suivra sera le 7, puisqu'il y aura un jour de plus. Et si c'est un mois qui n'était pas normal en différé, donc le Shabbat qui suivra ne sera que le 6, puisqu'on aura mis un jour de plus dans le mois précédent. Le temps
entre la sortie d'Égypte et Matan Torah, c'est bien 50 jours. Tout le monde est d'accord sur ça. Le moment de Matan Torah, tout le monde est d'accord sur ça. Le débat se porte. Est-ce que puisqu'on a fait il y a une différence d'avis entre Rabbi Yossi et Chachamim, de savoir quand est-ce que le mois a été sanctifié. D'après les uns, ça tombera le 6. Le Shabbat, ce sera le premier Shabbat, le Shabbat de Matan Torah, ce sera le Shabbat 6 Sivan, et d'après d'autres, ce sera le Shabbat 7 Sivan, puisqu'il y a eu un différé de 1 jour. Ok? La Gemara précise, pourquoi ce différé, d'où il est intervenu, puisque la Gemara, vous savez que quand la Gemara, il y a une affirmation des Chachamim, tout de suite la Gemara la remet en cause pour vérifier si elle est bonne ou si elle était tout simplement pas fondée. Donc elle va mettre en remettre en cause les Chachamim, elle va remettre en cause Rabbi Yossi, et à un moment Rabbi Yossi, pour se sortir de la question qui va lui être posée, va dire tout simplement qu'en réalité, normalement c'est vrai que ça aurait dû tomber le 6 Sivan, comme les Chachamim, seulement Moshe Rabbeinu de son propre chef a rajouté un jour, et ça a décalé Matan Torah de un jour. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a rajouté un jour? On va en parler tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est Moshe qui a différé le jour de Matan Torah, et Akadosh Baruch Hu a validé sa demande. Et c'est sur ça qu'on va définir un petit peu les choses, puisque le Maharal de Prague, tout de suite, il explique. Le Maharal de Prague, il dit, il faut savoir. Il y a la notion de Matan Torah. Déjà, dans la Torah, il n'y a pas de date à Shavuot, c'est pour ça qu'il y a un débat. Il n'y a pas de date, c'est la seule fête où il n'y a pas la date. Pour Rosh Hashanah, c'est écrit. Pour qui? Pour ses filles, écrit. Sukkot, Pessah, c'est écrit. Shavuot, il n'y a pas écrit. On sait que c'est 50 jours depuis la sortie d'Égypte. Donc, on fait le 14 Nissan, on est sorti d'Égypte, on rajoute 50 jours, ça fait le 6 Sivan. Maintenant, 50 jours, parce qu'en réalité, en fait, on monte en stade, on connaît tous les livrets Torah sur le Homer. Le Homer, c'est les 49 jours qui nous séparent de la sortie d'Égypte jusqu'à Matan Torah. Ces 49 jours vont nous faire monter en grade, en puissance, en sanctification, et on va enfin être apte à recevoir la Torah. En réalité, le Maharal de Prague fait une nuance. Il explique toute la discussion que Moshe a eue avec Akadosh Baruch Hu pour proposer un jour de différé, pour décaler tout d'un jour. Il explique qu'en réalité, quand on dit qu'il a fallu 49 jours pour que la Torah soit transmise, il y a deux dimensions dans la transmission. Il y a le donneur et il y a le récepteur. Le don et la réception ne sont pas nécessairement, j'ai envie de dire en réalité jamais, ne sont pas simultanés. Il y a toujours un delta. Il y a toujours un laps de temps qui les sépare. Je vais donner l'exemple d'un courrier qu'on envoie simplement à la poste. Quand vous envoyez un courrier à la poste, vous avez fait votre lettre, vous l'avez tamponné, vous avez mis votre timbre, vous l'avez posté, vous l'avez déjà donné, puisque vous ne l'avez plus. Elle est déjà en phase de don. La transmission a commencé. Le donneur a fait son travail. Il n'y a plus rien à faire pour le donneur. Maintenant, le seul qui a un travail à faire, c'est le récepteur qui, lui, va attendre que le courrier arrive chez lui pour le recevoir et donc pour terminer cette transmission. Et bien, les Avdil, c'est un peu ce qui se passe avec la Torah. Moshe Rabbeinu nous dit, Akadosh Baruch Hu, toi, tu es prêt à nous donner, mais nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Il faut un temps de préparation à ça. Il faut un laps de temps qui est significatif, qui va permettre l'écart entre le moment où toi tu nous donnes et nous on reçoit. Ce temps, c'est un jour. Et Moshe le prouve dans les psukim, et Akadosh Baruch Hu accepte que le Ham Israël décale sa réception de un jour. Le don commence bien à Shavuot, le 6 Sivan, ou le 7 d'après Rabbi Yossi, mais la réception, donc on est bien le 50e jour depuis la sortie d'Égypte, la réception ne fait pas au 50e jour, elle commence au 51e jour. Un jour de différé. Et ça explique, on comprend parfaitement toutefois pourquoi la Torah a dit qu'elle a été donnée en 40 jours. Elle a été donnée, puisque le don, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait le don a bien commencé au 50e jour et a duré 40 jours, mais la réception, cette fois, n'a pas duré 40 jours, mais un jour de moins, puisque le don a commencé un jour en retard. La réception a commencé un jour en retard. Sur ça, il y a un Yarod des vaches, qui est cité par le Yismach Moshe, le Yarod des vaches aussi explique, mais j'ai bien aimé l'approche qu'apporte le Yismach Moshe en le citant, puisqu'il explique quelque chose de plus général. Il apporte comme ça, le Yismach Moshe. Il écrit dans la Gemara que, c'est dans Masechet Makot, Rava, un Amora de la Gemara, il dit comme ça, il dit, vous savez, dans les synagogues, quand c'est Shabbat ou quand c'est lundi, jeudi, on sort le Sefer Torah. Et les gens se lèvent, puisqu'il y a le Sefer Torah qui est là, il y a la parole d'Hachem qui a été transmise à l'homme, qui a été écrite dans un rouleau un parchemin, un rouleau de la Torah. Donc, la Torah, on se lève, on est là, elle est debout, donc nous on est debout, Kavod la Torah, c'est normal. Mais il y en a, Baruch Hashem, on va dire qu'il y en a très peu, mais il y en a que quand il y a un Talmid Racham qui rentre, devant lui, il se lève pas. Vient Rava, il dit,
Combien sont imbéciles les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah? Ils ont raison de se lever devant le Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant le Talmid Chacham, parce que le Talmid Chacham il est supérieur au Sefer Torah. Donc si tu te lèves devant le Sefer Torah, a fortiori, tu devras te lever devant le Talmid Chacham. Pourquoi le Talmid Chacham est supérieur au Sefer Torah? Il amène une preuve que le Talmid Chacham va avoir une supériorité par rapport à la Torah. Vous savez que dans la Torah, c'est écrit, quand un homme, Chas v'Shalom, il va faire une Avera, il va transgresser la Torah. Alors, Akadosh Baruch Hu réclame une sanction, c'est les coups. La Torah demande 40 coups. 40 coups pour réparer sa faute. Pourquoi 40 coups? On va en parler dans 2 minutes. Mais, viennent Chachamim, ils disent non, c'est pas 40. Il y a écrit 40, mais c'est pas 40. C'est 39. Ils ont diminué de 40, ils sont passés à 39. Bien, Rava, il dit, tu vois bien, et il prouve, bien évidemment, les Chachamim n'inventent jamais rien. Ils prouvent dans les psukim que bien qu'il y ait écrit 40, ils expliquent pourquoi, bien qu'il y ait écrit 40, il faut passer à 39 coups. Maintenant, bien, Rava, il dit, tu vois que tu es un imbécile. Si tu te lèves pour la Torah écrite, le Sefer Torah dans lequel il y a écrit 40 coups, parce que tu lui accordes l'importance de la Torah, tu vois que le Talmid Chacham, il est encore plus fort, parce qu'il a réussi à prouver que ce qui était écrit comme une évidence était faux, et qu'il fallait le recomprendre sous une lecture différente, et que 40, ça voulait dire 39. N'importe quel imbécile, il dit 40, il dit 40. Viennent Chachamim, ils disent non, 40, c'est pas 40. La Torah t'a dit 40, mais j'ai un autre pasouk, j'ai une manière d'analyser, j'ai un texte, j'ai une formulation. Dans ce cas-là, c'est une formulation qui va permettre de prouver que le texte qui a écrit 40, il insinue en réalité 39. Donc, le Talmid Chacham est plus grand, et donc si tu te lèves devant le Rav, devant le Sefer Torah, tu dois te lever devant le Talmid Chacham. Si tu le fais pas, t'es un imbécile. Voilà ce que dit Rava. Viens, le Yismar Moshe, il dit, et alors? Ou t'as prouvé, grâce au fait qu'on passe de 40 coups de fouet à 39 coups de fouet, ou t'as prouvé la supériorité du Talmid Chacham vis-à-vis de la Torah. T'as rien prouvé du tout, zéro t'as prouvé. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en réalité, qui lui a dit à ce Rav? C'est son maître. Son maître, il lui a transmis. C'était son propre maître qui lui avait transmis, qui même avait reçu de son propre maître jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et qui a dit ça à Moshe Rabbeinu? C'était Hachem. Donc en réalité, quand le Talmid Chacham il vient et il te réduit de 40 à 39, il fait que répéter la transmission qu'il a reçue de ses maîtres, qui eux-mêmes l'ont reçue depuis Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, il n'y a pas de supériorité de l'homme vis-à-vis de la Torah. Et en réalité, l'homme, il a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a demandé dans la Torah, et à l'oral, il lui a expliqué ce qu'il a voulu dire. Il n'y a pas de gloire là-dedans. Et vient le Yismar Moshe au nom du Yarod Devash, il dit en réalité si, parce que c'est une exception à la règle, cette fois c'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a dit. De quoi on parle? Il y a un lien, Ramim nous dit, pourquoi 40 coups de fouet? Parce que il fallait donner, la Torah a été donnée, en 40 jours. Et quand un homme vient et qui transgresse une injonction de la Torah, il remet en cause ce don qui a été fait en 40 jours. Et puisque tu remets les 40 jours du don de la Torah, puisque tu dis, moi je ne fais pas ce qui est écrit dans cette Torah, bien que ce soit que du etc., on le sait que c'est pas méchant, mais en réalité, puisque tu ne veux pas faire ce qui est écrit dans cette Torah, tu remets en cause ce que la Torah a dit et qu'elle a été transmise en 40 jours. Akadosh Baruch Hu dit, Mida keneged Mida, en 40 jours j'ai donné, et toi tu viens de détruire ce don, alors tu dois réparer sous forme de 40, c'est pour ça que Mida keneged Mida, la Torah a été donnée en 40 jours, tu recevras 40 coups de fouet. Vient le Yarod Devash, il dit, eh ben non, justement pas, pourquoi? Parce qu'en réalité, la Torah, on vient de le voir, elle a peut-être été donnée par Akadosh Baruch Hu en 40 jours, mais elle a été reçue par l'homme en 39 jours. Et puisque c'était une demande de Moshe, on est passé de 40 à 39, alors, et il y a un lien, on vient de le dire, il y a un lien entre le don de la Torah et les 40 coups de fouet qu'on doit recevoir. 40 jours de don de Torah, 40 coups de fouet. Or, le coup de fouet vient pour qui? Il vient pas pour Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme, il vient pour l'homme qui veut retourner auprès de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, parallèlement, quand il a donné la Torah, il a fait une transmission qui a commencé au 50e jour, au jour de Shavuot. Mais nous, on a commencé à recevoir, à faire notre job, à faire notre travail de récepteur que en 39 jours, qu'au 51e jour. Donc on a fait un travail qui a duré que 39 jours. Or, l'homme, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a remis en cause? Le don d'Hachem? Non, puisque le don d'Hachem, c'est Hachem qui agit. Ce n'est absolument pas l'homme. Par contre, la réception, c'était l'homme qui la faisait. Et qu'est-ce que l'homme a remis en cause en faisant une avéra? Ce n'est pas le don, c'est bien la réception. Puisque la réception de la Torah s'est faite en 39 jours et pas en 40 jours, bien qu'il y ait écrit 40 jours, ça s'est fait en 39. De même, les coups qu'il devra recevoir devront être symbolisés par 39 et absolument pas par 40. Ah, alors pourquoi il y a écrit 40? Parce qu'encore une fois, on parle du résultat tel que vu par Akadosh Baruch Hu. De même que la Torah, ça s'est reçu en réalité en 39 jours. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, de son point de vue, il a initié le don de la Torah en 40 jours, au 50e jour, jusqu'au 90e jour. Donc 40 jours, Akadosh Baruch Hu s'est mis au travail pour donner
la Torah. Et 39 jours, l'homme l'a reçu. Pareillement, lorsqu'un homme va fauter et remettre en cause ce travail-là, on va suivre le même schéma. 39 jours de travail de l'homme et un jour supplémentaire où il n'y avait que Dieu Akadosh Baruch Hu qui travaillait. C'est pourquoi nos Chachamim disent, tout celui qui vient pour se purifier, le ciel, il vient et il aide. De quoi on parle? Toi, tu dois faire ta tâche. 39 jours t'as mis pour recevoir la Torah, 39 coups tu recevras. Par contre, le 40e jour, c'est pas toi qui travaillais, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi le 40e coup de fouet, il existe, mais en fait, il n'est pas donné. Parce qu'en réalité, plus précisément, il est donné, mais il n'est pas reçu. Parce que Dieu a donné en 40 jours, mais nous avons reçu en 39. Du coup, les coups de fouet sont placés par Akadosh Baruch Hu sous forme de 40, parce qu'il faut recevoir 40. Il faut donner 40, pardon. Mais nous ne pouvons recevoir que en 39. C'est pourquoi, de Moshe Rabbeinu est venue l'idée de passer de 40 à 39. Akadosh Baruch Hu a validé cette demande. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui l'a demandé, c'est Moshe qui l'a demandé, c'est Moshe qui l'a déduite. Donc, puisque c'est Moshe qui a déduit qu'il fallait passer de 40 jours de réception à 39 jours, et que le parallèle se fait évidemment pour les coups de fouet, donc on passera grâce à Moshe, puisqu'on a un rapport entre les coups de fouet et le don de la Torah, grâce à Moshe, on passera de 40 coups de fouet à 39 coups de fouet. Ce n'est pas un enseignement qui vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est un enseignement de Moshe Rabbeinu qui de lui-même a compris qu'il fallait 39 jours de réception de Torah. Donc grâce à cet enseignement-là de l'homme, des Talmidei Chachamim, on est passé de 40 coups de fouet à 39 coups de fouet. C'est pourquoi, lorsqu'on voit un Sefer Torah, lui il parle de 40, mais il t'explique pas ce que ça signifie, tu dois te lever. Mais a fortiori devant le Talmid Chacham que Moshe représente et que Moshe a transmis de génération en génération, ce Talmid Chacham là qui lui a été capable de déraciner le nombre 40 pour le transformer en 39 par son sérel, par sa capacité à comprendre la Torah, devant lui a fortiori que tu devras évidemment te lever. Maintenant, pourquoi 40? Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est là qu'on va commencer à aborder les choses au sens propre de la grandeur des Talmidei Chachamim. Pourquoi 40? On sait que, en fait, la question, elle est plus générale. Pourquoi ce système de don en 40 jours et de réception en 39, c'est Moshe qui l'initie? Pourquoi c'est Moshe qui l'initie? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne le lui dit pas directement? Il attend que ce soit Moshe. Hachem, il a validé derrière, il était donc d'accord. Pourquoi ça doit être venu de Moshe? Réponse. Le Chida, il apporte une idée, il faut qu'on introduise l'idée. Le Chida, il explique comme ça. Il dit que Akadosh Baruch Hu, en réalité, quand il a donné les 40 jours de don de la Torah, ces 40 jours-là, ils sont à corréler avec les 40 jours de la formation d'un embryon. Et il s'arrête là au début. Donc il faut chercher dans ses autres livres où il explique un petit peu mieux. Donc il explique comme ça. Je fais une petite intro pour qu'on ait les choses en tête. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il a créé les forces du bien et les forces du mal. Le Chida explique comme ça. Où sont les forces du mal? Quelle est leur marge de manœuvre? On sait toujours qu'il y a une confrontation entre l'âme et le corps. L'âme, c'est la partie divine, et donc puisqu'elle se confronte au corps, elle se confronte à ce qui est opposé à elle. Donc le corps, c'est la partie qui n'est pas d'origine divine, bien évidemment que c'est Dieu qui crée tout, mais le corps sera toujours le symbole des forces négatives. Donc le corps est le symbole des forces du mal. Or le corps, la phase dans la gestation, il y a une phase qui est même reconnue scientifiquement, qui dure 40 jours, qui s'appelle la phase embryonnaire. Même les Chachamim parlent de cette phase-là. Au bout de 40 jours, on considère que ça y est, le début est fait. La première phase est terminée. Il faut 40 jours pour poser les fondements, les bases du corps humain. Donc, puisque les bases du corps humain se font en 40 jours, alors, Akadosh Baruch Hu va donner en 40 jours la Torah. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'Aneshama, c'est de soumettre ce corps, de l'asservir, de le dominer. Mais non, c'est bien beau de le dire, comment je fais? Quand vous prenez un dresseur d'animaux, il vient devant l'animal et l'animal fait tout de suite ce qu'il dit. Il y a une méthode à suivre, il y a tout un processus pour l'initier à sa volonté. Donc il le soumet. Pareillement, il faut savoir comment faire. C'est pas parce qu'un Neshama se présente devant le corps, tout de suite le corps il dit ça y est, je me soumets à toi, je me prosterne. Au contraire, le corps va tout faire pour se battre. Quel est le remède? Quelle est la solution? Quel est le processus à suivre? C'est le don de la Torah. Toutes les mitzvot ont pour objectif justement de dominer la matière et de la soumettre à la Neshama, à la spiritualité. L'exemple que je peux citer, c'est les tefilines. Quand vous mettez votre tefilines, vous savez qu'il y a un boîtier sur les bras, un boîtier sur la tête. Dans les deux boîtiers, il y a le même texte. Il y a 4 parachiotes. Sauf que dans le boîtier des tefilines du bras, vous avez
un seul endroit, un seul parchemin qui réunit les 4 parachutes. Dans le boîtier des tefilines de la tête, vous avez 4 parchemins avec chacun une paracha différente. Pourquoi? Parce que nos Rahamim viennent nous dévoiler que l'objectif des tefilines, c'est de soumettre l'essence de l'homme. Or, sur le visage, il y a 4 sens qui s'expriment. Il y a les yeux, le nez, la bouche, l'oreille. 4 sens, c'est pour ça qu'il y aura 4 parchemins, chacun pour dominer un sens. Il reste le 5e sens, celui du toucher, qui est symbolisé évidemment par la main. C'est pour ça que c'est sur la main qu'on mettra sur le bras, plus précisément, qu'on mettra le deuxième téfiline. Et cette fois, il n'y aura qu'un seul parchemin pour se mettre un seul sens. Donc on voit bien que l'objectif de la Torah, c'est juste comment ma neshama va prendre le dessus sur mon corps. Le Chida explique maintenant quelque chose, je ne vais pas vraiment le dire, je vais juste l'énoncer, mais sans l'expliquer concrètement. Les forces du mal qui sont afférentes au corps, elles ont un nom. Je ne vais pas le dire parce qu'il ne faut pas leur donner d'importance, et c'est des noms qu'on n'a pas le droit de prononcer, mais elles ont un nom. Et ce nom va donner leur caractéristique, leur marge de manœuvre. Ce nom, comment il va donner cette marge de manœuvre? Justement par leur gematria. Les forces du mal qui sont au service, enfin qui sont mises en action pour le corps, elles ont une gematria qui s'élève à 960. C'est pourquoi, ça c'est une dimension spirituelle. Maintenant, pour apparaître de façon terrestre dans un corps qui va être le siège de ces forces négatives, il va falloir exactement 960 heures. Pourquoi? 40 jours, c'est la phase embryonnaire, c'est les fondements. Dans un jour, il y a 24 heures, 40 fois 24, ça fait exactement 960. C'est pour dire le temps, c'est pas pour rien que ces guématriothèses existent. Cette guématria-là des forces négatives, les noms de ces forces négatives, elles sont de 960. Donc il va falloir 960 heures pour qu'elles se manifestent sur Terre. Parallèlement à ça, Akadosh Baruch Hu, tout de suite, il va dire, je vais donner la Torah sous 960 heures, 40 jours de Matan Torah, 24 heures par jour, ça fait bien 960, l'un pour contrecarrer l'autre. C'est pas la première fois dans la Torah qu'on voit ce chiffre revenir. Au contraire, vous savez par exemple qu'un mikvé, c'est exactement 40 CA. 40 CA, une CA quand vous convertissez une CA en lugim, ça vous fait exactement, c'est la mesure, les lugim, c'est la mesure de la Gemara, ça vous fait exactement 960 lugim. Pareillement, on voit que quand les Meraglim, les explorateurs sont allés explorer la terre d'Israël et qui sont revenus avec leur mauvaise intention de critiquer, de colporter contre la terre que Akadosh Baruch Hu nous a promis, ils vont porter des fruits et Rashi sur place précise exactement combien pesaient les fruits qu'ils portaient, 960 lugim. Pourquoi? Parce que le Midrash dit, ils avaient le Yetzer, le Satan, il était en train de danser au-dessus de leur tête pour les motiver à faire des avérotes. Donc le mal s'exprimait à ce moment-là, et c'est toujours par ce chiffre-là qui s'exprime au niveau du corps humain. Donc il y a un lien entre la Torah, on vient de comprendre, qui s'est fait le don de la Torah qui s'est fait en 40 jours, et la formation de l'embryon qui se fait également en 40 jours. C'est pour l'objectif de détruire ces 960 énergies négatives qui se manifestent au travers du corps, que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah sous 960 heures, sous 40 jours de Matan Torah. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique sur cette base. Enfin, c'est pas sur cette base, mais je vais corréler les deux idées. Maharal de Prague, il dit, quand Moshe Rabbeinu il est monté à Har Sinaï, comment il faisait pour savoir s'il faisait jour ou il faisait nuit? Il dit 40 jours, 48. D'où tu sais s'il fait jour, d'où il fait nuit? Réponse, quand Moshe Rabbeinu étudiait la Torah écrite, il savait que c'était le jour. Quand il étudiait la Torah orale, c'était la nuit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah écrite la nuit. Donc c'est comme ça qu'il bornait le coucher et le lever du soleil. Quand il faisait jour, on étudiait la Torah écrite, et quand il faisait nuit, on étudiait que la Torah orale. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est le siège des forces du mal. Et alors? Mais en réalité, qu'est-ce que je viens d'expliquer? La Torah est entre guillemets l'arme. C'est l'arme qui vient c'est comme le bâton pour l'animal avec le dresseur. Donc le dresseur, ce serait la neshama, l'animal, ce serait le corps, et le bâton, c'est la Torah, le moyen pour le dresseur d'assouvir et de soumettre l'animal. Et bien pareil, la Torah, c'est le moyen. Sauf que imaginez que la Torah, c'est pas qu'un simple bâton, c'est une arme extrêmement, extrêmement sophistiquée. Donc imaginez un commando de l'armée qui vient aujourd'hui devant son état-major, et son état-major lui présente une nouvelle technologie, une nouvelle arme ultra sophistiquée. Grâce à cette arme, vous allez voir, vous allez gagner facilement n'importe quelle guerre. Super, il la pose, elle est ultra sophistiquée, sauf que personne ne sait s'en servir. Alors l'arme est là, elle est puissante, elle est dangereuse, mais finalement elle est inoffensive puisque personne ne sait comment la déclencher. C'est exactement la dichotomie qui se passe entre la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, c'est clair, c'est de l'ordre du divin, c'est la bouche d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'arme, c'est la puissance à l'état pur que Akadosh Baruch Hu a confiée au Ham Israël pour détruire le mal.
Sauf que cette puissance, il faut savoir comment s'en servir. Dans le cas des tefilines, puisqu'on a parlé d'eux, si la Torah nous avait dit juste tefilines, déjà le mot tefilines n'est écrit nulle part dans la Torah, mais si la Torah avait juste mettez les tefilines, super. C'est quoi des tefilines? D'où je sais que c'est une boîte noire qui doit contenir 4 parachiotes. Quel parachiote? Et qui a des lanières, etc. Et qu'il faut le mettre, pas sur la main, parce qu'il y a écrit, il y a des rats, il y a écrit ta main. Non, il faut le mettre sur le bras. Il faut le mettre au niveau des cheveux et pas au niveau d'entre les... D'où je sais tout ça? J'ai les tefilines, j'ai le mot tefilines, j'ai la puissance en théorie, mais en pratique, j'ai rien. Il faut que, concrètement, il y ait une explication. Donc là, le rapport entre la Torah écrite et la Torah orale, c'est que la Torah écrite, c'est l'arme, c'est l'outil. La Torah orale, c'est comment s'en servir. Et justement, l'outil a besoin d'un mode d'emploi, et le mode d'emploi, ça doit être entre les mains de l'homme et non pas entre les mains de Dieu, puisque c'est à nous de faire ce travail. Donc, quand on étudiait la nuit, Moshe Rabbeinu, puisque la nuit, c'est les forces du mal, il étudiait comment détruire les forces du mal. C'était quoi? Les forces du mal, elles sont pas inquiètes par la Torah écrite, parce que la Torah écrite toute seule, c'est un outil qui est sans utilisateur. Mais dès que vous entrez dans la Torah orale, vous devenez l'utilisateur de l'outil, de la Torah écrite. Et puisque vous en devenez l'utilisateur, vous pouvez commencer à entrer en conflit et à détruire les forces du mal. C'est pourquoi, la nuit, on n'étudie que la Torah orale, justement pour se confronter à l'ennemi qui est représenté par la nuit, qui est l'ennemi qui est justement le mal. Maintenant, on comprend. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il attend que ce soit Moshe Rabbeinu qui vienne et qui dise Akadosh Baruch Hu, on va passer de 40 à 39 jours. Ça, c'est une explication orale. Et pourquoi il faut que ce soit Moshe? Parce que justement, qu'est-ce que Moshe est en train d'exprimer ici? Il y a le donneur, il y a le récepteur. Le donneur, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas lui qui va faire le travail. C'est pas toi, Hachem, qui va détruire les forces du mal, c'est nous, c'est notre travail, tu nous as mis ici pour ça. Donc nous, il faut que tu nous donnes une Torah qui est dans notre dimension, qui nous donne l'arme, qui est le moyen, qui est à notre portée pour s'opposer aux forces du mal et pour accomplir ton projet. Pareillement, la Torah orale va intervenir exactement à ce niveau. Et c'est grâce à elle qu'on va pouvoir justement s'opposer. Mais la Torah orale, c'est l'apanage de l'homme, c'est l'apanage de sa compréhension, de son séchel. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, avant de donner la Torah écrite, il attend une réaction de l'homme. Moshe Rabbeinu, tu dois comprendre. Pas moi je sais ce que je dois faire. Mais toi, tu dois montrer à l'humanité et à tous les bénis Israël qui vont recevoir cette Torah que l'objectif, c'est que vous détruisiez les forces du mal et que vous n'avez qu'un seul moyen pour le faire. Vous n'avez qu'un seul mode d'emploi, c'est la Torah orale. Et si c'était pas toi qui faisais cette dracha-là, cette étude qui passe de 40 à 39 jours, alors tu n'aurais pas enraciné en toi cette capacité à déduire de la Torah son mode d'emploi, à utiliser l'arme que je vous offre. C'est un cadeau que je vous offre, mais sachez vous en servir. Et si vous ne me montrez pas que vous avez l'envie et que vous avez la capacité de vous en servir, alors cette Torah, elle n'aura aucune valeur. Elle sera vide, elle sera inutile, ce sera une arme sans utilisateur et vous ne pourrez jamais battre l'ennemi que représentent les forces du mal. Le Talmid Chacham, si on se lève déjà devant un Sefer Torah, a fortiori qu'on se lève devant un Talmid Chacham, parce qu'un Sefer Torah est comparé à une Torah morte, le Talmid Chacham est comparé à une Torah vivante. Et moi je vais comparer ça pour rester dans mon propos. La Torah, c'est une arme. La Torah écrite est une arme inactive, la Torah orale est ce qui active l'arme. C'est une arme active, le Talmid Chacham est une arme active. La Torah écrite est une arme passive, elle ne fait rien. C'est la Torah orale qui l'active, c'est la Torah orale qui lui donne cette énergie-là, et c'est le Talmid Chacham qui a ce pouvoir. C'est pourquoi on se lève devant un Talmid Chacham, encore plus que devant un Sefer Torah. Par ailleurs, Rav Moshe Feinstein, il avait dit de son maître, qui était le très connu Chafetz Chaim, qui est mort en 1933, si je me trompe pas, il avait dit, lorsque mon maître était vivant, lorsque le Chafetz Chaim était vivant, sachez que Hitler ne pouvait rien contre le Ham Israël. Pourquoi? Parce que mon maître, le Chafetz Chaim était tellement grand, il incarnait tellement cette puissance de la Torah, qu'il détruisait le mal. Alors certes, Hitler était là, certes, cette motivation antisémite était là, mais elle ne pouvait pas nous atteindre. Pourquoi? Parce qu'elle était incapable de s'approcher devant une terre l'arme qu'était le Chafetz Chaim. C'était une arme vivante, c'était un bouclier pour le Ham Israël. C'est exactement ça. C'est exactement ça la grandeur du Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il a encore plus de valeur qu'un Sefer Torah parce que c'est lui qui protège le Ham Israël. C'est lui qui est la clé
de la destruction du mal, par sa avodat Hashem, par son étude quotidienne, par sa compréhension de la Torah, par ce qu'il va nous dévoiler de la manière d'appliquer cette Torah. C'est lui qui nous donne l'arme active, pour justement se confronter au mal. Alors, ne pas se lever devant un Talmid Chacham est une aberration. Dénigrer un Talmid Chacham est une aberration. Combien doit être grand le respect des Talmidei Chachamim? Combien on doit les craindre? Quand j'entends des fois, des gens qui critiquent des Talmidei Chachamim, je parle pas de faux Talmidei Chachamim, je parle des vrais, les grands de la Torah. Même un petit Talmid Chacham, il faut le respecter énormément. Je suis pas du tout dans ce registre-là. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a peut-être des fois des gens, en réalité, c'est pas des vrais Talmid Chacham. Moi, je parle des gens que c'est des vrais Talmid Chacham, qu'ils soient petits Talmid Chacham ou immenses Talmid Chacham. On leur doit le respect juste pour la Torah qu'ils ont, juste par l'arme qu'ils nous fournissent au quotidien, juste pour la protection qu'ils nous accordent, juste par leur existence. Ils sont là, ils nous protègent. Le Chafetz Chaim était là, il nous protégeait. Dès qu'il y a un Talmid Chacham qui s'en va, on pleure sa Torah, on pleure cette énergie qui s'en va dans le monde, on pleure cette lumière. C'est ça la grandeur d'un Talmid Chacham. Quand j'entends des fois des gens qui critiquent un Talmid Chacham, je me dis Ribono Shel Olam, j'espère pour lui qu'il aura les épaules dans le ciel pour assumer tout ce qu'il a dit, parce que pour parler de tel Talmid Chacham, de sa Torah, il faut être un malade, il faut être un fou. Comment on peut remettre en cause un Talmid Chacham? Comment on peut remettre en cause cette Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a donnée à l'homme? Et ces Talmidei Chachamim là, c'est l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui vient de chaque génération qui nous transmet. Le respect qu'on leur accorde, il n'a pas de limite. Si on ne respecte pas les Talmidei Chachamim, on ne respecte pas Hachem. C'est clair, net et précis. On ne peut pas concevoir de se lever devant un Sefer Torah et ne pas se lever devant un Talmid Chacham. C'est lui qui donne vie à cette Torah. Alors, il ratsonne que cette vie, cette énergie que les Talmidei Chachamim nous insufflent tous les jours, les grands de la Torah, qu'ils n'ont pas un instant de repos, ils pensent qu'au Ham Israël, ils étudient pour le Ham Israël, ils prient pour le Ham Israël. Cette énergie qui nous insuffle, qui nous protège contre le mal, toujours, il ratsonne que cette protection, ce bouclier que représentent les grands de la Torah ne fasse que grandir, et que jamais les forces du mal ne puissent nous atteindre. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.